Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais donc faire la comparaison de trois applications pour les boussoles. Alors vous avez trois applications qui s'appellent Boussole, Compass et Compass 360. Voilà, qui sont voilà, encore une fois les plus téléchargées et les mieux notées. Donc je vais commencer directement par Boussole. Voilà, celui-ci. Alors bon, déjà première chose, pub. Voilà. Ensuite c'est en français. Voilà, c'est en français. On peut voir que le GPS est enclenché. On peut voir mes données GPS, où je suis exactement à cet instant. On va faire un petit tour dans les paramètres. Alors de suite, le vrai nom, ça s'appelle Smart Compass. C'est édité par Smart Tools. Donc c'est un éditeur assez connu puisqu'ils font plein de petits utilitaires, des règles, des rapporteurs, enfin, etc. Donc vous avez le site de l'auteur, les vidéos YouTube pour savoir comment fonctionne alors, soit l'application, soit une présentation de l'éditeur. Le calibrage de la boussole que j'ai déjà fait. Donc voilà, c'est toujours la même chose, hein. Il faut décrire un 8 avec voilà, bon, ça c'est pas, c'est du classique. On peut évidemment acheter la version pro sans les pubs. Les autres applications, on peut envoyer un email pour voilà, si on veut envoyer si on a eu des problèmes ou quoi que ce soit. Et donc les paramètres. Donc sélectionner le mode boussole, mode standard, mode nuit. Alors ça c'est déjà pas mal. Google Maps satellite, mode nuit, mode numérique. Alors, je suis en mode standard. Je vais essayer le mode numérique, voir ce que ça donne. D'accord, donc le mode numérique, c'est carrément pas pratique. En fait, du tout. Le mode télescope, qu'est-ce que c'est ça? Le mode télescope. Ouais. Ah oui, d'accord, en fait, vous n'avez pas de croix à l'intérieur ici, mais vous avez juste le nord, enfin le point qui est ici, d'accord. Ok, bon, ouais, hop, pardon. Je suis sorti. Le mode télescope. Ok, bon, ça pas mal. Le mode nuit. Bon, ça. Waouh, ça. Alors en fait, c'est beaucoup plus lumineux. En fait, du coup, ça fait un peu l'inverse. Je crois que ça allait être un peu plus doux au niveau des yeux, mais en fait, non, ça défonce la tête. Le Google Maps. Ça fait quoi ça? Ah, d'accord, donc c'est par rapport à où j'habite. Ah, ça, c'est plutôt pas mal. Plus tard, on s'en fout. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est un. Oui, ça, oui, très bien, ça. Très bon système. Ah, c'est chiant, ça, de devoir sortir à chaque fois. Et Google Maps satellite. D'accord, donc c'est la même chose, mais en version satellite et pas en version plan, en fait. Ok, donc je vais me mettre en mode normal. Caméra, donc on peut activer la caméra derrière. Vous pouvez avoir comme si vous étiez en mode vidéo derrière. Donc ça, je vais pas le faire parce que bon, j'ai pas envie de montrer mon environnement. On peut sélectionner une image de fond. Vous pouvez choisir les degrés, les mâts, les cadrans ou azimut de retour. Bon, là c'est pour les gens qui font quand même un peu plus de navigation. GPS, le GPS est pris en charge. Vous pouvez envoyer votre position. Ok, bon, je vais pas le faire. Voilà, et après on peut choisir donc le type de coordonnées, etc. Capteur d'accélération. Éteignez l'accéléromètre quand le nord n'est pas exact. D'accord. Bon. Vitesse de réaction du capteur. Bah, je vais le mettre très rapide. Unité, mètre. Bon, voilà, ça c'est bien. Format d'image, on peut prendre d'accord. Réinitialiser. Bon, ok. Alors, on va de suite voir si le nord est bien calibré ou pas. Donc, moi, oui, en effet, le nord est bien là, en effet. Donc je suis obligé de tourner comme ça mon téléphone dans le bon sens et le nord est à 0 ici, oui, exact. Donc c'est très correct. J'ai une vraie boussole à côté de moi et c'est exactement ça. Je suis exactement là. Donc c'est très bien. Ça c'est quoi ça? Ah oui, donc on peut changer directement ici, donc il n'y a pas besoin. Là on peut prendre une photo. Ici, on peut prendre une photo directement. Et là, on peut choisir en mode paysage et quitter. Voilà, donc celle-ci, elle est plutôt pas mal. Bon, il y a des publicités, mais bon, c'est en français. C'est assez précis. Alors évidemment, il faut tenir quand même le téléphone assez plat.
Évidemment, si vous, parce que là, par exemple, là, je le tiens en portrait là, hein. C'est comme si je regardais une vidéo quasiment. Donc, il faut quand même, voilà, quand vous l'avez bien droit, la boussole fonctionne très bien, hein. Voilà, évidemment, quand vous le mettez comme ça, la boussole ne peut pas vraiment fonctionner, puisque là, je suis droit et là, je suis à plat. Donc, quand vous êtes à plat, vous avez, voilà, vous avez l'aiguille qui présente bien le nord sans aucun problème. Ensuite, la deuxième application, Compass. Alors déjà, c'est en anglais, donc il faut calibrer, blablabla, d'accord. Vous avez l'éditeur ici, Compass, la possibilité de passer directement en mode pro, de vous mettre en mode paysage ou en mode portrait. Ça, c'est quoi ça? Ah oui, ça, c'est pour la calibration, d'accord. Là, on peut remettre le, voilà, le mode GPS ou activer. Alors Compass, là je peux l'activer si je veux. Voilà, je vais l'activer. Paramètres, Compass. Utilisation batterie faible, oui mais c'est bon, c'est activé. Alors je comprends pas pourquoi ils me disent que c'est... bon. C'est activé pourtant, mais bon bref. Donc là, on a donc les informations. On peut partager, on peut voir les différentes applications du développeur. Si vous avez un problème technique, les informations et donc paramètres. Donc on peut choisir l'orientation par défaut, on peut choisir si on veut avoir la rotation automatique, la précision du capteur, donc là c'est le maximum. Là on peut envoyer des statistiques anonymement. Là si vous avez un code de promo vous pouvez le rentrer, vous pouvez partager, ça c'est à peu près, c'est exactement ce qu'il y a ici. Voilà, vous avez déjà ça ici et vous l'avez encore dans les paramètres ici. Bon, je trouve ça un peu débile, mais enfin bon bref. Alors le nord ici, si je me mets bien, le nord. Ok, donc là je suis bien aussi, le nord est bien indiqué, pas aucun problème. C'est dommage. Alors je pense que dans la version pro, on peut peut-être mode de localisation, mais normalement c'est GPS uniquement, donc ça. Non, parce que là je suis sur Compass. Demande de localisation récente. Compass, oui, bah, il est activé. Bon, enfin, je sais pas pourquoi là ça fonctionne pas. Alors vous avez aussi un indicateur de magnétique. Là je mets ma montre. Alors là, on monte à 200, 445, 594, 730, 800. Voilà, parce que là je mets en fait ma montre enfin, sous le téléphone. Donc je fonctionne avec un S6 Edge et le capteur a l'air d'être en haut à droite du téléphone. Voilà, en haut à droite du téléphone. Quand on regarde le téléphone de face, en fait, il se situe en haut à droite. Parce que je suis monté jusqu'à 800 quand même. Alors, là, par contre, ce que je comprends pas, c'est que je n'ai plus la montre dessous et on est encore à 728. Alors je sais pas pourquoi. Mais bon, c'est un peu bizarre là, je comprends pas. Voilà. Bon. Donc voilà, bon, elle est plutôt complète, elle est plutôt bien faite, assez précise. Hein, on peut voir quand même que le cadran est quand même très 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 précis. Elle est plutôt jolie et je pense qu'en version pro, ah ben voilà, ça y est, j'ai le GPS qui a quand même capté enfin finalement. Et je pense qu'en version pro, vous pouvez avoir d'autres skins en fait. Voilà. Ensuite, voilà donc la pub, évidemment, merci. Compass 360 Pro. Alors j'aime bien parce qu'ils disent 360 Pro, mais je ne l'ai pas acheté, donc... Enfin, c'est pas une version que j'ai achetée, donc j'achète rarement des applications, hein. Variation manuelle, application du taux, application gratuite, Compass définition. Qu'est-ce que c'est ça? Donc ça non, ça nous amène d'accord. Ah oui d'accord, c'est la définition de qu'est-ce que c'est qu'une boussole. Oui bon ben, c'est merci, c'est sympa. Donc les paramètres. Donc on peut choisir la langue. Alors là, ce qui est plutôt pas trop mal, c'est que les paramètres sont en français, sauf que bon, le français est un peu moisi. Sélectionner la peau Compass. La peau. C'est pas la peau, c'est le thème. Tiens, je vais prendre Nice pour voir ce que ça donne.
Ensuite, ligne verticale. Vous pouvez ajouter la ligne verticale comme une boussole avec la lentille de visée. Ouais. GPS, oui. Nord géographique, oui. Calibrer l'azimut. Bon, ça c'est ok. Champ magnétique, afficher les champs magnétiques. Jauge de champ magnétique, d'accord. Version de l'application, elle, propos, plus application gratuite. D'accord. Bon. Mais elle a, vous voyez, ça s'appelle Compass 360 Pro. Alors, franchement, quand on appelle ça Pro, ça veut dire c'est une version professionnelle. Ça veut dire qu'on n'a pas de pub, quoi. Euh, S'il s'appelle Compass 360, je veux bien. Vous avez de la pub, bon, ok. Là, c'est Compass 360 Pro. Donc, la version sans pub, c'est quoi? C'est Compass 360 Pro Expert. Quoi, voilà, c'est un peu débile. Alors, le truc aussi qui est un peu mal fait sur cette boussole. Alors déjà, est-ce qu'elle m'affiche bien le nord déjà? Elle est carrément pas fluide, hein. M'affiche absolument pas le nord. Ah, ah, ça y est, ça y est, ça y est, non. Elle est carrément pas précise, hein. Absolument pas précise cette boussole. En plus, vous avez énormément de, 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 de- de choses tout autour qui sont vraiment dérangeants. Là, vous avez le lock. Alors, ça peut être sympa le lock, c'est pas mal, mais là, vous avez par exemple un truc qui tourne. On peut slider. Qu'est-ce que c'est ça? Ah non, ça, c'est pas ça. Ah si, on peut slider là sur ce côté. Donc là, vous avez. Enfin, je veux dire, c'est gavé de pubs. C'est vraiment lourd, quoi. C'est super lourd. Et ça ne me trouve pas le nord. Ah, ça y est, elle y va là. Ah, 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 ah. Ah non, non, mais carrément. Elle est absolument pas précise, cette boussole. Absolument pas précise. Alors ça, c'est quoi ça? Ça, je clique dessus, ça fonctionne pas. Bon, très bien. Là, vous avez un cadeau qui tourne. Là, on a quoi là? Oui, d'accord. Oui, mais si je l'ai téléchargé déjà, ça sert à rien que de. Enfin, il y a des trucs qui sont complètement débiles quand même. Compass voyage est un outil d'orientation. Nanana. Calibré, bon, oui, mais enfin bon, elle est déjà calibrée de toute façon, donc je vois pas le. Voilà, donc franchement, celle-là, alors juste un truc, elle est téléchargée à combien d'exemplaires celle-là? 1 million. Elle a 4,4. Putain, franchement, je suis assez ébahi parce que, alors, c'est pas possible, quoi. Sur les deux autres, ça fonctionnait très bien. Là, le Nord, il est carrément pas juste le Nord, là. Absolument pas juste. Absolument pas juste. Donc, je vais voir si je fais la calibration. Je tente une calibration encore une fois pour voir. Hop, on teste. Ouais, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux, mais bon, elle est vraiment pas très fluide. Elle est absolument pas fluide cette boussole. Donc voilà. Donc si jamais franchement vous faites des trackings ou quoi que ce soit, ça risque d'être légèrement moisi. Vous risquez d'être perdu surtout. Donc voilà, cette application reste pour moi la pire des trois. Donc pour terminer, voilà, en plus on se tape ça là. Bon, voilà. Oh putain, c'est gonflant. Ah, je vais la désinstaller de suite, je crois d'ailleurs. Donc pour ma note finale, alors je vais prendre en premier, je vais prendre boussole de Smart Tools. Je vais prendre celle-ci qui est franchement plutôt pas mal, qui a beaucoup d'options. Ensuite, je choisirai Compass qui est assez simple, qui fonctionne très bien, qui est assez joli, bon, qui a des pubs aussi, hein, voilà, mais qui fonctionne très très bien, voilà. Et vraiment en dernier, mais vraiment en dernier, je Compass 360. Qui est gavé de pubs, qui est gavé de trucs inutiles, qui est franchement pas fluide du tout. Je veux dire, quand vous comparez avec Compass, je veux dire, ça tourne directement, vous voyez, c'est super, comme une vraie boussole, quoi. Voilà, et là, je suis au nord, exactement, quand je me mets là, voilà, là, je suis au nord, j'arrive à trouver le nord en 2 secondes, ce qui est exactement aussi le cas avec Smart Tools, ici, voilà, avec celle-ci. Voilà, je trouve le nord en 2 secondes, hop, voilà, j'y suis. C'est exactement le nord. Alors par contre qu'avec Compass 360, enfin je suis désolé,
mais je trouve pas le nord directement. Là, je suis à 7. Alors là, je tourne, ça ne tourne pas. Voilà, et là, je passe à 359. Ah là, 1. J'ai du mal à être à 0. Hein. Là, je suis à 3. Ah là. Donc elle est beaucoup moins fluide, beaucoup moins fluide cette application. C'est dommage parce que bon, elle serait pas mal quand même. Elle est assez jolie, etc. Mais elle est absolument à la rue par rapport aux deux autres, quoi. Donc voilà. Et celle-ci a eu combien de notes que je regarde version pro. Est-ce que je pourrais obtenir? Est-ce qu'on peut y aller dessus? Paysage quitté. Alors, je vais voir dans mes applications. Je vais voir dans mes applications ici. Mes applications. Toutes. Smart Tools, voilà. Celle-ci, elle a eu 4.2. Voilà. Donc, je suis un peu... Bon, en même temps, elle a 10 millions de téléchargements. Donc, elle en a 10 fois plus. Hein. Donc, pas sûr que l'autre aurait 4.2, enfin, ou 4.4 avec 10 millions. Mais honnêtement, celle-ci fonctionne très bien pour moi. Donc, encore une fois, je fonctionne avec un S6 Edge. Hein, donc, comparons ce qui est comparable aussi. Donc, en premier, boussole. En deuxième, compass. Et en troisième, compass 360. Donc, exactement dans cet ordre-là. Hein, voilà. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. Et à la prochaine.